Mercredi 11 juin 2025, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, audience au Conseil économique et social, Conrad Baguidi reçoit l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin, le point de leurs échanges dans cette édition. Un fait insolite dans ce journal, un homme se fait administrer un bain rituel en pleine rue. La vidéo suscite diverses réactions. Hors des frontières du Bénin au Kenya, des tensions éclatent après l'arrestation et la mort d'un blogueur. Les résultats de l'autopsie de son corps contredisent les explications de la police. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est maintenant. Après la toute première édition en 2024, le gouvernement annonce la deuxième édition du Festival des masques pour les 2 et 3 août 2025 à Porto Novo. Cet événement culturel qui met en l'honneur les traditions des masques vaudous et profanes a attiré près de 40 000 visiteurs l'an passé, selon l'Institut national de la statistique et de la démographie. Au programme cette année, des parades de masques, des concerts, des animations de rue, des activités scientifiques et bien d'autres nouveautés. L'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin était au cabinet du président du Conseil économique et social hier. Sandrine Plateau est allée échanger avec Conrad Baguidi sur les programmes de coopération existants entre le Bénin et la Belgique. Voici pour vous le point qu'elle a fait à la presse à sa sortie d'audience. C'était une visite de courtoisie. Je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le nouveau président de cette institution. Voilà, c'est donc chose faite. Mais c'était donc l'occasion aussi de pouvoir échanger tant sur les activités au niveau de la Belgique au Bénin, donc les programmes de coopération au développement, tant au niveau gouvernemental avec notre agence Enabel qu'avec nos ONG, de pouvoir échanger sur les programmes d'échange entre les communes belges et béninoises, programmes d'échange entre universités belges et béninoises. Parce que voilà, il y a tout un nouveau pan de travail qui a été confié à ce Conseil économique et social, en plus de son rôle traditionnel d'offrir des recommandations par rapport aux projets et propositions de loi. Mais voilà, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'être plus au contact des populations, de pouvoir mieux faire connaître la législation au niveau des communautés, de pouvoir relayer les éventuelles préoccupations, de mieux expliquer les programmes d'action du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers comme la Belgique. Un des sujets principaux qu'on a pu aborder, c'est la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi. On a évoqué le fait que la coopération belge est active de longue date dans le secteur de l'agriculture. C'est vraiment un des réservoirs pour l'entrepreneuriat et pour l'emploi au Bénin. Des secteurs qui se formalisent petit à petit avec l'aide des partenaires et qui permet d'offrir des perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat et de croissance pour l'avenir. Et donc voilà, il y a un intérêt à pouvoir en savoir plus à ce niveau-là et de pouvoir disséminer les bonnes pratiques que nous avons pu connaître au niveau belge. Le Centre hospitalier international de Calavi a ouvert ses portes le 2 juin dernier avec les premiers examens et consultations. Après une semaine de service, le nouvel hôpital fait le point de ses performances. Plus de 50 patients ont été accueillis en consultation spécialisée et en imagerie. La satisfaction des patients atteint une note moyenne de 9,3 sur 10 avec 100% des patients qui indiquent avoir recommandé l'hôpital selon le bilan dressé par l'établissement. Un fait insolite dans ce journal, je l'annonçais en titre, ça se passe à Bomé-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Toba. Comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs, un homme se fait administrer un bain rituel en pleine rue par un gourou. Une scène insolite qui a attiré l'attention des passants et riverains. Depuis, ce fait est largement commenté et critiqué sur les réseaux sociaux. Au Kenya, depuis lundi, des manifestations ont éclaté devant le poste de police central de Nairobi après le décès du blogueur Albert Ojwang, retrouvé mort après sa mise en garde à vue le dimanche 8 juin dernier. Alors que la police affirme qu'il s'est blessé en se coglant la tête contre le mur, une autopsie révèle ce mardi qu'il a été torturé et étranglé. Cette affaire suscite une indignation croissante sur les réseaux sociaux et des appels à la justice. L'autorité indépendante de surveillance policière a ouvert une enquête et les agents impliqués ont été suspendus. La ville de Nice, en France, accueille depuis lundi la 3e conférence de l'ONU sur l'océan.
Une occasion saisie par le secrétaire général de l'organisation pour attirer l'attention sur la situation des fonds marins en Afrique. Le continent dispose d'un énorme potentiel maritime, mais peine à en profiter en raison des changements climatiques. Une chose qu'il faut corriger, selon Antonio Guterres, que je vous propose de suivre. Les destins de l'Afrique et de l'océan sont profondément liés. Pour des millions de personnes à travers le continent, l'océan est la source de vie, d'identité et de promesses. Avec plus de 30 000 kilomètres de littoral et 38 États côtiers, l'Afrique est une puissance maritime. Son avenir s'écrit aussi dans ses eaux. Mais cette richesse bleue est trop souvent sous-évaluée et surexploitée. L'insécurité maritime menace la paix, la pollution empoisonne les côtes et les écosystèmes, et la crise climatique, dont l'Afrique n'est pourtant pas responsable, ravage ses rivages. Face à ces défis, l'Afrique propose, innove et agit. Elle forge des solutions qui inspirent bien au-delà du continent. Nous le voulons dans les projets ambitieux de coopération régionale ou encore la stratégie intégrée de l'Union africaine pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Et nous le voyons dans les négociations internationales où l'Afrique fait entendre sa voix avec force. C'est un signal fort. L'Afrique est au cœur de l'action pour les océans. Mais pour libérer pleinement ce potentiel, il faut un sursaut politique et financier. Cela commence par renforcer la sécurité maritime face aux menaces transnationales, piraterie, trafic d'armes et d'êtres humains et crimes organisés. Les Nations unies continueront de soutenir les efforts africains, notamment à travers l'architecture d'Yaoundé, qui a contribué à une baisse significative des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Cela passe également par une gouvernance océanique fondée sur la science et la coopération. Il faut lutter contre la pollution et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, renforcer les capacités de collecte et de partage des données océanographiques et protéger la biodiversité. Nous devons valoriser les énergies marines renouvelables, l'aquaculture et le tourisme durable, autant de sources d'emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes. Mais pour que cette transformation soit durable et équitable, nous devons mettre fin aux injustices historiques. Ces injustices se traduisent aussi dans l'océan. Les investissements ont trop souvent contourné l'Afrique, alors même que ses ressources marines étaient exploitées par d'autres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien.